nakokite kolo yosunganga ngai moko nakokite kolo yosunganga ngai moko nakokite kolo yosunganga ngai moko nakokite kolo yosunganga. Seigneur, parle-nous. La Bible dit qu'ils seront tous enseignés de toi. Parle-nous, Jésus. Parle le roi des rois. Nous bénissons cette parole pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors nous pouvons nous asseoir. Amen, amen. Bien-aimé, que notre Dieu soit loué, soit béni encore ce matin. Et ce matin, nous allons partager dans Genèse chapitre 25. Genèse 25, du verset 20 et jusqu'au 23e verset. Notre Genèse chapitre 25, verset 20 jusqu'au 23e verset. Notre thème est intitulé « Je suis Isaac ». Je prie pour Rebecca. Je suis Isaac et je prie pour Rebecca. Amen. Alors je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Et quand il prit, Isaac était âgé de 40 ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméenne, dépendant Aram, et sœur de Laban, l'araméenne. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Les 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Je suis Isaac et je prie pour Rebecca. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi que je suis Isaac, je prie pour Rebecca? Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la famille d'Abraham. La Bible dit que Abraham engendra Isaac. Et Isaac était âgé de 40 ans quand il prit sa femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméenne. Et la Bible continue à dire que Isaac implora l'Éternel. Le français courant
la Bible d'Arbi dit que Isaac intercéda pour sa femme, car elle était stérile. L'autre Bible nous dit que Isaac pria pour Rebecca, sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Amen. Le petit mot qui nous frappe ici, c'est le mot stérile. C'est là où nous allons nous parler ce matin. Pourquoi est-ce que Isaac avait imploré l'Éternel? Mais pourquoi est-ce qu'Isaac avait intercédé pour sa femme? Pourquoi est-ce qu'il pria pour sa femme? La Bible nous fait voir qu'il pria pour sa femme parce qu'il avait remarqué qu'il y avait des ça ne va pas dans la vie de sa femme. Amen. Isaac a remarqué parce que quand il a marié, Isaac avait encore 40 ans. Et quand si nous suivons pour voir quand est-ce qu'il a eu des enfants, c'était jusqu'à quand il a fait 60 ans. C'est-à-dire que de 40 ans, 60 ans, il y a eu au moins 20 ans ou bien 19 ans, disons 20 ans. Il a remarqué que pendant les 19 ans, sa femme était stérile, ne concevait pas. Alors, cela l'a poussé à chercher la face de Dieu. Je voudrais nous dire une chose, que dans l'Ancien Testament, l'autre fois dans l'Ancien Testament, la stérilité était considérée comme une souffrance. La stérilité était considérée comme une souffrance, était considérée comme une honte. Tout le monde qui était stérile, pour moi, c'est-à-dire qu'il souffrait. Voilà pourquoi même dans la prière de Anne, quand Anne pria l'Éternel dans le temple, il a demandé au Seigneur, Seigneur, si tu peux voir, regarder l'affliction de ta servante, Seigneur, si tu peux considérer l'amertume qui est dans la vie de ta servante, Seigneur, si tu peux voir comment, si tu peux regarder comment ta servante souffre, c'est-à-dire, elle demandait au Seigneur de jeter ses yeux sur lui parce qu'elle était souffrante, elle souffrait. Même quand l'homme de Dieu qui était dans le temple critiquait, disait que non, tu es ivre, pourquoi tu dois rester longtemps en train de prier? Elle a dit que non, je ne suis pas une femme de la rue, mais je suis une femme qui souffre. C'est sa souffrance, c'était sa honte. Même quand l'autre femme maudissait, parlait n'importe quoi, Anne avait honte. Bien qu'elle pouvait avoir toutes choses, toutes les bonnes choses, tout ce que son mari pouvait donner, mais intérieurement, elle souffrait et elle avait honte. Amen. Et comme son mari a compris qu'il y a des ça ne va pas, il y avait quelque chose de louche dans la vie de sa femme. Voilà pourquoi Isaac est allé chercher la face de l'Éternel. Bien-aimé, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie, il y a des gens qui gardent le silence, il y a des gens qui disent que non, Dieu sait toutes choses. On n'en disconvient pas, mais Dieu sait toutes choses. Mais Dieu, nous avons aussi notre part dans beaucoup de situations qui nous arrivent. Notre part, ce n'est pas de donner une solution, mais notre part est d'implorer celui qui paie tout. Notre part est de lever nos mains, nos bras, nos yeux, nos regards à la croix, là où il y a la solution. Notre part est d'implorer le nom de l'Éternel, c'est parce que lui paie tout. À peine nous venons de chanter, c'est-à-dire Seigneur, de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Je ne peux rien faire, mais avec toi Seigneur je ferai des exploits. Voilà pourquoi Isaac
pouvait implorer, pouvait prier, intercéder pour sa femme, parce qu'il savait que de lui-même, Isaac ne pouvait pas donner la solution pour la vie de sa femme. Amen. Comme nous lisons chez Anne, elle a dit à son mari, et son mari l'a dit que non, est-ce que moi, je ne suis pas plus que beaucoup de choses que tu cherches? Bien que le mari pouvait tout donner à Anne, mais le mari ne pouvait jamais enlever la honte qui était dans la vie d'Anne. Amen. C'est pas la stérilité signifiait que Anne manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui n'allait pas de l'avant. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans la vie. Amen. Parce qu'Anne ne produisait pas. Comme elle ne produisait pas, c'était pour elle la honte. C'était pour elle la souffrance. Alors toute chose, rien ne marchait dans sa vie. Voilà pourquoi, quand Isaac a remarqué ça, il s'est dit que non, je ne garderai pas silence. Il faut que je fasse quelque chose. Bien aimé, même la semaine passée, nous avons parlé de l'intercession, de la prière. La chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, c'est la prière. Tu peux avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Tu peux être n'importe qui. Mais si tu ne pries pas, rien ne marchera dans ta vie. Et sache bien que l'ennemi marchera sur ta tête. L'ennemi marchera sur ta tête si tu ne pries pas. Voilà pourquoi Isaac a compris que je ne demeurerai pas dans cette honte. Je ne demeurerai pas dans la souffrance. Il faut que je fasse quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui ont des situations compliquées dans leur vie, qui ont des situations compliquées dans des foyers, dans des familles. Mais ils gardent le silence. Les autres disent que Dieu sait toutes choses. Dieu sait que tu souffres. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse quand tu n'as pas parlé? C'est-à-dire, Dieu nous invite de parler, de crier, d'implorer, de prier, de chercher sa face. Bien-aimé, Dieu est disponible pour tout un chacun de nous. Mais son problème est que tu sois seulement dans la prière. Parce que prier, c'est tendre la main vers Dieu. C'est-à-dire que Dieu, moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, je ne suis pas fort. Je ne suis pas forte. Seigneur, fais quelque chose. Prier, c'est communiquer avec Dieu, lui parler, lui dire ce qui ne va pas dans la vie. Quand ça ne va pas, il faut chercher celui qui peut tout faire dans notre vie. Ne gardez pas silence. Anne était stérile parce qu'elle ne produisait rien dans sa vie. Voilà ce qui faisait sa souffrance. Bien-aimé, quand une femme était stérile dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui disent que peut-être cette femme ne respecte pas la parole qui dit que non, multipliez-vous et soyez féconds. On considérait qu'il y avait des ça ne va pas avec son Dieu. On considérait qu'elle n'obéissait pas. On considérait qu'elle n'était pas juste devant son Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait quelque part une désobéissance devant l'Éternel. Voilà pourquoi Isaac avait eu peur, afin qu'on ne dise pas qu'Isaac et sa femme n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Quand on ne produit pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans l'église de Dieu, l'église doit produire aussi. Quand l'église ne produit pas, c'est une honte aussi pour l'église. Quand l'église n'a pas de production, c'est une honte même dans le monde, c'est une honte même pour celui qui l'a créé. Amen. Rebecca, cette femme, représente aussi l'église de Dieu, parce que nous, l'église, nous sommes la femme, nous sommes l'épouse de notre Seigneur. Et celui qui nous a appelés, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi afin que vous alliez
et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Dieu nous a envoyés pour produire des fruits et que notre fruit demeure. Mais quand nous sommes dans une église où nous ne produisons rien, c'est-à-dire que c'est une honte pour nous. C'est comme si nous marchons à la contre de la parole qui dit que produisez les fruits. Amen. Bien-aimé, tu as été créé pour créer. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été créé pour créer. Moi, ça fait mal quand tu demandes à une personne qui a déjà fait 10 ans dans une église, 5 ans dans le Seigneur. Maman, tu as déjà gagné combien de personnes pour ça? Non, jusque-là, moi, je n'ai pas encore gagné. Il faut que le Seigneur, il faut que le pasteur et les évangélistes gagnent les âmes. Non, ça c'est une grosse erreur et c'est un péché même de ne pas obéir. Parce que la Bible nous a dit que allez, faites de toutes les nations. Tout le monde est préparé pour faire des nations. Tout le monde a été préparé pour produire des fruits. Quand nous ne produisons pas, c'est-à-dire que nous sommes dans le péché. Le mot péché, c'est-à-dire rater son but. Quand l'église ne produit pas, c'est-à-dire l'église a raté son but, n'a pas accompli sa mission. Même dans ton foyer, quand tu ne produis pas dans ton foyer, c'est-à-dire que tu as perdu, tu as raté ton but, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Nous sommes créés pour recréer encore. Nous sommes appelés, nous sommes sauvés pour sauver. Si tu ne sauves pas, si tu n'as pas encore sauvé, tu es encore dans l'obligation de faire quelque chose pour ton Seigneur. Sinon, c'est une honte pour toi. Croyez-moi, avec tes 5 ans dans le Seigneur, avec tes 10 ans, tu n'as même pas gagné une âme. Amen. Je connais un pasteur qui était déjà à l'agonie. Le pasteur était malade, entouré de ses amis. Le pasteur meurt, il revient à la vie. Il meurt, il revient. Mais l'ami qui était à côté, il dit, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de mourir. Tu as peur de mourir. Celui qui était mourant dit, non, oui, je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de me présenter les mains vides devant le Seigneur. Le pasteur voyait qu'il s'est présenté les mains vides. Bien qu'il a bien prêché, il a prêché les âmes que les autres avaient gagnées. Il a prêché les âmes que les autres avaient gagnées. Lui n'avait pas gagné. Mais il était seulement un simple prédicateur. Amen. Servir ne se limite pas dans la prédication, se limite pas dans la prédication, mais nous sommes obligés de produire des fruits. Si tu n'as pas encore gagné, c'est que tu as échoué dans ta mission. Tu as échoué. C'est une honte pour toi. Il faut que tu cherches la face de Dieu. C'est une honte. Et moi, je glorifie l'Éternel. Parce que je sais que j'ai gagné et j'ai gagné encore des âmes. J'ai déjà fait. J'ai produit, il faut produire. L'église produit. Si l'église ne produit pas, c'est une honte pour l'église. Et pour le Seigneur même. Voilà pourquoi Isaac avait honte de laisser sa femme demeurer dans cette situation. Il a dit que non, ça ne va pas. Je dois faire quelque chose. La Bible dit qu'il a imploré l'Éternel. Et Dieu a fait quelque chose. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est seulement la vie de prière. Si tu implores l'Éternel, l'Éternel va t'assister. Si tu as besoin de gagner une âme, le Seigneur va t'assister. Quand tu pries, il verra le but de ton cœur. La Bible dit qu'il sonde le corps et les reins et connaît ce qui est caché dans les ténèbres. Quand tu as envie de faire quelque chose et tu n'arrives pas, comme c'est quelque chose qui s'est produit en toi, prie l'Éternel, demande la sagesse, la force, et Dieu te donnera la force de faire ce que tu veux faire. Amen. Voilà, même Anne disait, Seigneur, si tu Seigneur, daigne regarder l'affliction, regarder ma souffrance.
Regarde ma honte. Regarde ma honte. Bien-aimé, c'est une honte pour toi si tu n'as pas encore gagné même une âme. Et c'est une honte pour toi quand tu n'as pas même le temps de prier pour ceux qui gagnent les âmes. Vous savez, il y a des gens qui sont vraiment sages. Vous savez, vous reconnaissez les gens là qu'on appelle les missionnaires. Ceux qui voyagent par-ci, par-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent d'eux. Mais ceux qui sont sages soutiennent ces messieurs-là, ceux qui vont en mission. Moi, je n'ai pas la force de gagner les âmes. Sur ton billet là, moi, je te donne 2 euros. Alors, complète et va gagner les âmes. Ceux qui n'ont pas de possibilités les soutiennent. Disent que non, nous nous soutenons dans la prière. Ils prient pour ceux qui vont gagner les âmes. Et c'est-à-dire que moi, je pars gagner les âmes et toi, tu restes intercédant pour moi pour que Dieu m'assiste. Alors, c'est-à-dire que nous faisons la même chose. Mais si tu ne fais rien, tu es seulement pour dire que je suis chrétien. Tu as combien d'années? J'ai déjà 15 ans dans le Seigneur. Et il y a un monsieur qui dit, tu vois cette œuvre. Moi, c'est moi qui avais commencé ici. On a commencé. Tu as commencé ici avec les âmes que les autres avaient gagnées. Tu as commencé, après avoir commencé, tu n'as rien fait, tu n'as pas gagné une âme, tu n'as fait rien. Tu deviens un pont sur lequel les autres vont monter et toi tu ne fais rien. Amen. Dis que je suis Isaac. Aujourd'hui, je dois prier pour Rebecca. Rebecca doit produire. Amen. Bien-aimé, assister dans des séances de prière, c'est mieux, c'est plus mieux. Écouter la parole, c'est mieux, c'est plus mieux. Mais mettre cette parole en pratique, c'est ce que Dieu demande. Dieu n'a pas dit qu'écouter seulement. Non. Évitez d'être spectateur dans les églises. Dieu n'aime pas des spectateurs. Vous savez, dans des stades, ceux qui sont dehors connaissent beaucoup de fautes. Ah, il allait donner la balle à celle-là. Il allait faire ceci, il n'a pas bien tiré. C'est parce qu'il est spectateur, il est en train de voir de loin et ne comprend pas ce qui se passe. Mais le jour où tu te mettras au terrain avec les autres, tu comprendras les difficultés et tu comprendras ce qui se passe dans leur vie. Amen. Mais je voudrais seulement te dire ce matin que tu es appelé à produire. Tu es appelé à produire. La Bible dit que l'arbre qui ne produit pas sera coupé et jeté. Sera coupé. Il faut que tu produises quelque chose. Dieu te connaît. Tu es appelé pour ça. Ne crois pas que Dieu t'a appelé à être spectateur. Ne crois pas que c'est que les gens disent que non. Pour prêcher, pour faire l'œuvre de Dieu, Dieu avait choisi seulement les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Tout. Non! Dieu a appelé tout le monde. Tu as été appelé. Tu as été appelé à faire quelque chose. Amen. Tu as été appelé à faire quelque chose. Voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais seulement te dire que tu as un appel. Tu as quelque chose que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, c'est un échec. C'est que tu as échoué. Tu as raté ton but. Ce qu'on appelle le péché, c'est ne fait seulement rater son but. C'est-à-dire que tu n'as pas fait quelque chose. Tu as raté. Même dans ton foyer, tu as quelque chose à faire pour la gloire de Dieu. Et si tu ne le fais pas, tu as raté ton but même dans ton foyer. Même dans ta maison. Partout où tu as quelque chose à faire pour le Seigneur. Parce que le Seigneur te contrôle partout. Que tout ce que tu fais soit pour sa gloire. Même nos paroles, même les paroles qui sortent dans nos bouches, doivent être seulement pour la gloire de Dieu. Dieu doit se glorifier en nous dans tout ce que nous faisons.
Mais si Dieu ne te glorifie pas, même dans tes avoirs, même dans ton argent, Dieu doit se glorifier dans ton argent. S'il ne se glorifie pas, sache que tu as raté ton but. Tu as échoué. Même dans la vie de tes enfants, Dieu doit se glorifier. Même dans ton entreprise, partout où tu es, Dieu doit se glorifier parce que tu es appelé pour sa gloire. Tu es appelé pour sa gloire. Vous savez comment pendant que nous nous promenons par-ci, il y a des femmes, des impudiques, des hommes malades, des voleurs, des assassins que nous voyons souvent dans la rue. Et tu sais pourquoi tu vois tous ces gens-là? Dieu les fait passer devant toi pour que tu comprennes comment le diable fait avec le monde. Pour que tu comprennes comment le diable renverse les pensées des hommes. Pour que tu prennes conscience, que tu saches que je dois prier pour cette femme malade que j'ai trouvée dans la rue. Pour que tu comprennes que je dois prier pour cette fille impudique. Pour que tu comprennes que je dois prier pour ce voleur. Ce n'est pas pour rien que Dieu fait passer tout ce monde-là devant toi. Non! Dieu fait toutes choses avec un but. Voilà pourquoi tu dois produire, même dans la rue. Quand tu trouves quelqu'un dans la rue, il faut produire. Il faut prendre même une minute de prier. Seigneur, soutiens cet homme. Dieu va se glorifier. Quand Seigneur, soutiens cet homme, Dieu va se glorifier. En marchant, tu trouves un voleur quelque part. Seigneur, fais quelque chose. Vous avez vu même quand on a appelé, on a mené une femme impudique devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus n'a pas condamné cette femme. Jésus ne l'a pas condamné. Jésus a compris que cette femme n'était pas impudique. C'est le monde qui a fait de cette femme impudique. Le monde l'a rendu impudique. Il faut que je fasse quelque chose. Femme, va et ne pêche plus. Va, ne retourne pas dans ce que tu as fait. Et c'est l'exemple que nous devons produire nous aussi. Quand vous trouvez une personne dans une mauvaise vie, il faut produire. Seigneur, soutiens-les. Seigneur, glorifie-toi dans sa vie. S'il faut même chasser l'esprit d'impudicité dans sa vie, tu les chasses. Tu chasses l'esprit d'impudicité. Tu dois produire. Tu dois faire quelque chose. Quand je parle de produire, je parle de faire quelque chose devant l'Éternel. De parler, de s'aimer, de faire quelque chose qui donnera gloire au Seigneur. Et quand Isaac a vu que sa femme ne produisait pas, il a prié. La Bible dit qu'il intercéda. Il consulta l'Éternel. Même Rebecca. La Bible dit que Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel parce qu'il y avait des ça ne va pas dans son ventre. Comme il y avait des ça ne va pas, comme il y avait quelque chose de louche, il a dit que non, je ne laisserai pas ça comme ça. Il faut que j'aille consulter l'Éternel. Combien tu croises des problèmes dans ton chemin, dans ta vie, dans la famille. Au lieu de consulter l'Éternel, tu consultes les gens. Au lieu de consulter l'Éternel, nous acquisons nos familles. C'est à cause de la famille. C'est à cause de ça. La personne même qui allait acquiser la famille, ça devait être Isaac. Parce que même sa maman était stérile aussi pendant des années. Je pense seulement 5 ans, si je ne me trompe pas. Sa maman était stérile pendant 25 ans. Et lui, pendant 20 ans. Il a dit qu'il faut que je sorte de cette situation de la famille. Il faut que je sois libéré. Il a cherché la face de l'Éternel. Bien-aimé, quand il y a quelque chose de louche, quelque chose qui ne va pas, nous sommes obligés de nous tenir debout. Nous sommes obligés d'implorer, de chercher la solution
Il n'y a que Dieu seul qui détient la solution. Il n'y a que Dieu seul qui connaît tout. Il n'y a que Dieu seul qui peut tout dans la vie de tout un chacun de nous. Même dans nos familles, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne ferons rien. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu sait ce qu'il a déjà préparé. Quand nous prions, c'est-à-dire nous disons, Seigneur, accomplis ce que tu avais déjà préparé pour ma famille. Seigneur, accomplis ce que tu avais préparé déjà pour moi. Parce qu'avant que nous soyons ce que nous sommes, Dieu avait déjà préparé quelque chose. Dieu savait qu'un jour je me tiendrai devant vous. Dieu le savait. Dieu le savait. Il n'y a rien de hasard. Et quand ça ne va pas, je demande au Seigneur, accomplis ce que tu avais déjà préparé avant que je sois né. Tu es en difficulté, dis Seigneur, accomplis ce que tu avais préparé avant que je sois né. Quand les choses ne vont pas de l'avant, Seigneur, accomplis ce que tu avais déjà préparé. Dieu accomplira sa promesse, accomplira sa parole, accomplira tout ce qu'il avait préparé pour ta vie. Dieu est capable de tout. Voilà pourquoi, bien-aimés, comme nous sommes, Isaac ce matin, Isaac s'est levé. Il a compris qu'il y a des ça ne va pas. Ce matin, nous allons aussi nous mettre debout. Dieu fera le contrôle de ta vie et le contrôle de ta famille. Même tu vas contrôler ton église. Tu verras si l'église ne produit pas. Tu verras si ton peuple ne produit pas. Tu verras s'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas implorer l'Éternel. Peut-être par toi, Dieu peut sauver ta famille. Par toi, Dieu peut sauver cette église. Par toi, Dieu peut sauver une personne dans la rue. Par toi, Dieu peut tout faire. C'est tu es le canal par lequel Dieu peut changer beaucoup de choses. Alors nous nous mettons debout et nous allons prier.